Alors bonjour tout le monde, bienvenue enfin à votre jour 7 à la guitare. C'est enfin arrivé en une semaine, apprendre la guitare en une semaine. Vous pouvez me mettre dans les commentaires, est-ce que on y est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui pour votre jour 7 à la guitare? Premièrement, on va ajouter l'accord de Ré mineur puis l'accord de Fa. Okay? L'accord de Fa, c'est aussi un accord de Fa majeur 7, dépendant si vous barrez comme ça ou si vous courbez le doigt de même pour libérer la petite corde de même pour faire le Fa majeur 7. Fait que ça, c'est ça. Ces deux accords-là, c'est la première des choses. Ensuite de ça, on va apprendre un petit comping un peu à la bossa nova, musique brésilienne, mais aussi, ben on entend ça beaucoup, tu sais, de faire l'accompagnement à la main droite, d'avoir un système comme ça. Donc, comme ça, fait que tu sais. Contrairement à avoir plutôt le pic. Après ça, on va faire un petit riff de Wake Me Up When September Ends. Après, on va faire un petit solo d'harmonique justement sur cette pièce-là. Donc les harmoniques, ça c'est mon autre point que je vais faire. Je vais vous montrer cette technique-là des harmoniques. C'est très beau. Vous l'entendiez dans le démo justement. En ce moment, ce que vous entendiez au début de la vidéo, c'était ça, les harmoniques. De cette façon-là. On va se faire un petit solo, le solo de la pièce Le Train des Vilains Pingouins. Et finalement, à la 7e étape, ben, je vais compléter avec des accords de Si, le Si7, le Si mineur 7. Okay? Comme une espèce d'ouverture à cette semaine-là de guitare. Donc, on ne va pas nécessairement jouer des pièces là, avec ces deux accords-là. Vous en avez déjà assez suffisamment comme ça. De cette façon-là, vous aurez appris tous les accords ouverts nécessaires pour commencer la guitare. Donc, sans plus tarder, voici le jour 7 à la guitare en une semaine. Alors, on commence comme d'habitude avec les accords. Petite annonce en même temps, les accords, je compte faire une autre vidéo prochainement qui réunit tous les accords que je vous ai montrés depuis le début. Ça va être une vidéo juste sur les accords. Je compte aussi prendre des pièces complètement différentes. Donc, le même procédé. On commence avec les accords de Do et de Sol. Si ma mémoire est bonne, après ça, on a ajouté le Mi mineur. Donc, Do, Sol, Mi mineur. On a ajouté le Ré après. On a ajouté le La mineur. Puis là, au dernier cours, au cours 6, on a converti le La mineur en La majeur. Puis le Mi mineur en Mi majeur. OK. Puis là, finalement, au jour 7, aujourd'hui, on ajoute le Ré mineur et le Fa. OK. Donc, Ré mineur et le Fa. Comme ça. OK. Fait que, commençons par le Ré mineur, qui se joue comme ça. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a un doigt sur la corde 3, case 2. Ça, c'est la note là, vous vous rappelez. Et après ça, à la deuxième corde, on va avoir à la case 3. Donc, deuxième corde, case 3, ça, c'est le Ré. Et à la fin ici, on va avoir le Fa, donc première corde, case 1. OK? Donc, je redis tout ça. À 32, vous avez la note là, 32. Après ça, à 23, puis à 11, comme ça. Je vais placer mon majeur à 32, mon annulaire à 23, puis mon index à 11. Fait que là, vous avez votre accord de Ré mineur de cette façon-là. Ré mineur, OK? Ré mineur. Puis avant ça, on va faire l'accord de La mineur. Ouais, La mineur. Après ça, on avait le Ré mineur qu'on vient d'apprendre. Après ça, le Sol, la griffe. Puis on revient au La mineur, le La ma. On peut faire les accords réduits comme ça, La mineur, Ré mineur. Regardez comment ils sont presque pareils. Regardez, La mineur encore. Puis Ré mineur en mode réduit. Simplifié, puis l'accord de Sol. Puis on vient à La mineur. OK? C'est ça. Donc, La mineur, Ré mineur, Sol et La mineur. Ça me donne la chanson Dommage de Big Flo et Oli. Donc, on va y aller. Premièrement, les accords réduits. Après ça, les accords complets. Tout ça à la ronde. Puis après ça, on va donner juste un petit Ba, Oh. Change d'accord. Ba, Oh. Change d'accord. Comme ça. OK, fait que vous êtes prêts? C'est parti. Et 1, 2, 3, La mineur.
le sol, puis la mineur. On répète, la mineur, tout en réduit. Ré mineur, le sol, puis la mineur. Ok, complet à la ronde. Ré mineur, le sol, la griffe, on revient à la mineur, le lama. On répète la mineur, Ré mineur, le sol, et on revient à la mineur. Avec un petit peu de comping. Ba, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh. Donc c'était ça pour le Ré mineur là, qui vient de s'ajouter. Là, on va aller un petit peu plus loin. Là, cette fois-ci, on va aller apprendre l'accord de Fa majeur 7. Fa ou Fa majeur 7, comme ça. Ça, mon truc, c'était l'aile de faucon. Pour ça, un F pour Fa, F pour faucon. OK. Donc là, je vous énumère ça. On commence par aller placer notre doigt sur la corde 4, case 3. Après ça, notre doigt va aller se placer sur la corde 3, case 2. Après ça, notre doigt sur la corde 2, case 1. OK? Donc, il y a un doigt qui s'en va sur 43, corde 4, case 3. Un autre s'en va sur 32. Puis l'autre s'en va sur 21, comme ça. Puis ça fait une aile de faucon. Après ça, vous pouvez faire le barré avec l'index, comme ça qu'on avait pratiqué. Puis là, vous auriez un vrai Fa. Mais sinon, vous pouvez le faire de même Fa majeur 7. Puis pourquoi c'est pas si grave de faire un Fa majeur 7 au lieu d'un Fa? C'est très rare. En fait, quand vous allez avoir besoin d'un Fa majeur 7, d'un Fa, un accord de Fa, ça va être dans une chanson en Fa ou une chanson en Do. Puis le Fa majeur 7, il sonne très très bien dans les deux cas. L'autre cas que vous aurez besoin d'un Fa, comme ça serait dans une chanson en Si bémol, mais c'est extrêmement rare, vous allez avoir besoin de ça, parce qu'il va falloir faire des accords barrés. OK? Donc c'est ça qui est à savoir. Donc, on va y aller avec la nouvelle pièce à apprendre, la pièce L'amour de Karim Ouellet, une super belle chanson. Après ça, ça a été repris aussi par Jay Scott, un peu plus swingé, puis juste comme au ukulélé. Très très bon, vous irez voir ça. Donc, dans la pièce L'amour, vous avez besoin de l'accord de La mineur, le Lama. Après ça, vous avez besoin de l'accord de Do, ça fait longtemps parce que au jour 6, on l'a pas fait l'accord de Do. Petit rappel, je pense que ça vaut la peine que je me replace de même un petit peu, puis qu'on réapprenne ça. L'accord de Do, donc à 53, après ça 42, puis après ça à 21. Ça ressemble vraiment à l'accord de Fa, regardez. Entre les deux, l'accord de Do puis l'accord de Fa sont vraiment proches. Très très proches. OK, fait que ça c'était mon accord de Do. Donc, nos accords, on a, pour répéter, La mineur. Après ça, vous faites juste prendre votre annulaire, vous l'amenez ici pour le Do. Facile, hein? Puis pour le Fa majeur 7, vous faites juste descendre annulaire puis majeur plus bas comme ça. Puis après ça, on fait encore un Fa, puis on recommence. La mineur, le Do, puis le Fa majeur 7. Ou le Fa normal. Là, il faut que tu fasses l'index barré de même. OK? En accord réduit maintenant, La mineur, vous pouvez faire comme ça, le Do comme ça, puis le Fa majeur 7, pas ben, on va le garder comme ça. Pas le choix, il est déjà réduit pas mal. Le vrai accord de Fa majeur 7, il est comme ça, un accord barré. OK? Dans ma série que vous êtes en train de terminer, donc la guitare en une semaine, je vous ai pas montré concrètement des accords barrés, je vous ai fait pratiquer les barrés, mais l'histoire c'est que vous pouvez vous passer des accords barrés en mettant simplement un capot. C'est une espèce de pince qui se place. Donc, vous pouvez encore vous passer un peu des accords barrés. Puis, je pense pas que ce soit réaliste en une semaine de réussir à acquérir les accords barrés comme ça. Fait que c'est pour ça que je les ai pas mis. Je pense pas non plus le montrer à mes élèves au primaire non plus. Donc, pour moi, ça me sert pas dans ma vie, dans le fond, ma carrière d'enseignant pour l'instant. Fait que je l'ai pas montré. Mais je pourrais éventuellement faire une vidéo là-dessus, donner des trucs, puis tout ça. Laissez-moi des commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Peut-être qu'un jour, je vais en faire un peu. Donc, je reviens à mon accord de Fa majeur 7, comme ça, Fa. Moi, je vais garder majeur 7. OK? Fait que, même principe, on fait les accords simplifiés, accords complets, puis après ça, un petit picking. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme picking là-dedans? Comme ça. Ça marcherait bien, ça. Ba, ba, oh. Ba, ba, oh. Ba, ba, oh. Comme ça. OK? 1, 2, 3, 4.
7. Encore. Complet maintenant les accords. Le Do, Fa majeur 7. Encore. Et on répète. Le Do, Fa majeur 7. Le picking maintenant. Donc, c'était pour le couplet. Maintenant, pour le refrain de cette pièce-là, là, on va commencer à réviser puis enchaîner beaucoup plus d'accords. Je vous mets les accords qui sont qui s'en viennent dans le refrain. Donc, ça bouge beaucoup. C'est tous des accords que vous avez déjà faits. Puis là, il faut réussir à faire ça en temps réel sans que ça arrête. Okay? Fait qu'on va parcourir tout ça. Le Fa majeur 7 comme ça, l'aile de faucon, le nouvel accord. Okay? Donc là, je vais leur dire à 43, 32, puis 21. 43, 32, puis 21. On peut s'amuser à enlever les doigts, puis les remettre, juste l'index, le majeur, l'annulaire, enlever annulaire et index, enlever les tout au complet, puis ouvrez grand la main, puis replacez-vous sur le Fa majeur 7. OK. La mélodie est vraiment belle, elle part sur la note sol. Ça fait vraiment beau. C'est vraiment beau. L'accord de Do, le dormeur. OK, donc 53, 42, 21. Bon, après ça, on s'en va refaire le Ré mineur de tantôt. Vous vous rappelez du Ré mineur? Hein? Ré mineur dans la pièce de dommage des Big Flo et Oli. Fait que là, vous aviez à 32, 23, puis 11. C'est accord de Ré mineur. OK, après ça, on retourne au Do. On revient au La mineur. On retourne au Do. Puis après ça, Fa majeur 7, le nouvel accord aussi. 43, 32, 21. OK, plus le 0 en dessous. Ça, c'est votre refrain. On essaie ça en accord simplifié, en accord complet, puis après ça, en se faisant un picking. On y va. 1, 2, 3, 4. Do. Ré mineur. Le Do. La mineur. Le Do. Le Fa. Puis le Do. Accord complet. On y va. Et le Do. Avec le picking. Et 1, 2, 3, 4. Le mineur. Le Do. Le mineur. Le Do. Le Fa. Et le Do. Donc maintenant, on va enchaîner avec le petit riff de Wake Me Up When September Ends. Donc, regardez, la tablature est là en ce moment devant vos yeux. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a à la 4e corde le 5. Après ça, le 0 de la 3e corde. Et après ça, la 3e frette, corde 2. Donc, ça fait... Tu peux utiliser tes doigts à la place. Puis après ça, on va y aller comme ça. Donc, vous descendez le 5, la 4e corde s'en va au 4 de la 4e corde. Puis après ça, vous en allez chercher le 2. Là, vous devez changer votre position de doigt. Vous devez vous placer comme ça, par exemple. Avec ces doigts-là, ça va être parfait. Puis après ça, vous en allez au 0. Puis là, vous changez de corde. Vous allez chercher le 53. Puis vous gardez encore ces mêmes notes-là dans le bas. Là, ça va changer. Regardez bien, vous faites la même affaire. Encore 53, le 30. Puis après ça, vous allez chercher le 24. Puis après ça, vous revenez Sol. Donc, la 6e corde, casse 3. Puis vous faites... comme ça. OK? Fait qu'on va essayer de jouer ça. 3,
4. OK, ensuite de ça, on va monter un petit peu la vitesse. Et 3, 4. Et maintenant, on accélère encore un petit peu. Et 3, 4. Puis là, je vous ai laissé choisir si vous vouliez utiliser le pic ou les doigts, mais c'est sûr que les doigts, là-dessus, l'emportent vraiment sur le pic. Là. Ça donne beaucoup plus de contrôle. OK? Donc, c'était ça pour When September Ends. Là, je m'en vais maintenant, pour continuer dans cette pièce-là, je m'en vais chercher les harmoniques maintenant. Je vous explique c'est quoi les harmoniques. C'est quand vous venez effleurer les cordes. Okay? Vous faites juste la frôler. Donc, vous appuyez pas. OK. Aïe, comment je vais faire ça? Ouais. Donc, aïe. Attends, je me plaçais comme ça. Donc, vous venez juste frôler la corde. Vous voyez comme ça. Mon doigt dépasse juste un petit peu. Un tout petit peu. Puis là, vous venez juste frôler la corde. Puis là, vous pouvez faire ces notes-là. Regardez. Mettons, je me place à la frette 5. OK. Puis là, vous frôlez la corde. Puis avec votre pic, vous donnez un coup. Non. Mettons, vous allez à la frette 12. OK. Vous frôlez juste un tout petit peu la corde. Puis vous faites ça. Puis là, ça résonne comme des cloches. Vous pouvez faire ça sur toutes les cordes. Corde 2, corde 3. Vous faites juste frôler un peu. Vous laissez votre doigt. Puis vous y allez quand même fort avec votre pic. Là, dans ce cas-là, c'est bon d'utiliser le pic. Vous pouvez en faire plusieurs en même temps. Ah, là, ça marche. Vous pouvez le faire aussi à la case 7. Comme ça. OK, donc. Puis après ça, à la case 5 aussi. Vous pouvez frôler un tout petit peu. Puis le pic, ici, il vient vraiment gratter là, proche du pont. Pas ici vis-à-vis de la rosace. Sinon, ça sonne moins fort. OK? Puis là, dans Wake Me Up When September Ends, ben là, tu peux faire des harmoniques à passer, par exemple, à 35, corde 3, corde 5. OK? Puis après ça, vous allez aller à la corde 2, corde 7. OK? Donc, ces deux notes-là. Puis après ça, celle-là est difficile à aller chercher, mais corde 5, corde 3. Il vous faut vraiment une guitare acoustique pour ça, ou une guitare électrique, là. Comme ça, donc à la 5e corde. Vous voyez ma main ici, là, à droite, là, est vraiment collée contre la frette. Donc ça fait quoi? Comme ça, à 33. Non, excusez, 35. Après ça, 27. 53. Puis après ça, 45. Puis après ça, j'ai plus d'harmonique qui peut le faire. Il faut que tu ailles chercher le Do à la case 8.
et le mi bémol à la case 11. Puis ensuite, tu peux aller chercher le 312, troisième corde, case 12. Comme ça. OK? Fait qu'on va tout faire ça en temps réel. Tout à la ronde, fait que ça vous donne le temps d'y penser. 1, 2, 3, 4 et 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Puis on revient normal à 8, puis 11. Puis on s'en va après ça à la fret 12 de la corde 2. Ah non, excusez. Je me suis trompé. Corde 3, case 12. Fait que vous avez vos harmoniques, comme ça. Prochaine étape, on apprend nos notes, encore quelques notes à la portée. On s'en va chercher le mi à la première ligne. Donc, comme ça. Puis le ré qui est à la quatrième ligne aussi. Je rappelle une dernière fois, c'est pas des cordes de guitare, ça c'est vraiment des lignes. Vous pouvez lire ça avec n'importe quel instrument après. Fait que c'est vraiment le langage universel. Donc, comme la dernière fois, je vous montre ces deux notes-là combinées avec ce qu'on a vu dans les premières semaines. Fait qu'on commence par la semaine, le jour 2, que je vous ai montré le mi et le si. OK, ces deux notes-là. Puis je les combine avec les nouvelles notes, donc le ré puis le mi. Vous avez 4 secondes pour mémoriser les notes qui apparaissent à l'écran. Et c'est parti. OK, stop, les réponses, c'était ça. OK, maintenant, on continue. Après ça, au jour 2, on avait ajouté le sol. Au jour 3, on avait ajouté le sol, donc j'ajoute le sol. Puis là, cette fois-ci, il y a 5 notes qui vont apparaître à l'écran. Attention, c'est parti. Et stop, voici les réponses. J'ajoute maintenant le la du jour 4. Et c'est parti. Et stop. Et maintenant, jour 5, le sol en haut de la portée. Donc, qu'on fait sur la première corde, case 3. En tout cas, en haut de la portée. Donc, c'est parti. Et go. Et stop. Voici les réponses. Ensuite de ça, on ajoute, qu'est-ce qu'on a vu au jour 6? Le do et le fa. Do et fa. Et là, vous avez un autre 7 secondes pour mémoriser tout ça. C'est parti. Et stop, voici les réponses. Fait que c'est tout. Fait que là, vous êtes rendu vraiment des pros de la lecture de notes. Maintenant, on va se faire encore une fois un petit jam. Cette fois-ci, on pourrait peut-être se mettre un mambo. Attends, je vais mettre un mambo sur ma drum machine. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Fait que, on va y aller avec, pour commencer, le fameux glisser. Fait que le glisser, c'est que tu prends une note. Fait qu'on peut prendre, mettons, justement, la case 3, puis on glisse le doigt. Comme ça. Puis on va refaire ça. Donc, glisse 3 vers 5, mettons. C'est ça que ça donne. Vous pouvez essayer 5 vers 7. 7 vers 9. Etc. Puis après ça, on peut revenir aussi. Là, c'est plus difficile. Là, il faut envoyer le doigt dans ce sens-là. Si vous essayez de faire un glisser, puis que votre doigt il est vraiment... perpendiculaire aux manches, c'est plus difficile, mais si vous vous mettez dans ce sens-là, ça va mieux. Mais enfin, quand vous glissez, vous pouvez glisser comme ça, puis glisser de même. Je connais personne qui glisse dans ce sens-là, par contre, mais quand vous revenez, vous mettez votre doigt dans ce sens-là, puis ça va bien glisser. Fait que si vous essayez, mettons, 7 vers 5, ça marche. Puis pour glisser droit, ben là, vous pouvez mettre perpendiculaire. Comme ça, des billets pour revenir.
que vous pratiquerez ça. Justement, dans le solo de Green Day, les accords, c'était Mi mineur, Sol, Ré, La. On pourrait l'essayer en même temps. On y va. 3, 4. Le Ré. Puis le La. On a fait au jour 6. Sol. Puis le Ré. Puis on vient au La. Puis on peut faire notre petit solo par-dessus qui apparaît à l'écran. Donc, glisse de 2 vers 3. 3, 4 et je... 7 vers 5. 3, 4. Puis on fait encore 2 vers 3. 3, 4. Puis après ça, vous allez faire le 3 qui tire sur 0. 3, 0. Ok, on essaie de jouer ça avec les accords. 3, il y a un chute au début. 3, 4, chute. 7 vers 5. 2 vers 3. 3, 0. 2 vers 3. 7 vers 5. 2, 3. Puis 3, 0. Et finalement, 2 derniers accords. J'ai un truc pour le... je pense que c'est un de mes meilleurs là, dans mes dessins. C'était celui du brachiosaure. Hein? C'est un brachiosaure, le dinosaure. Moi, j'ai mis un brachiosaure parce que c'est un si, puis il y a un B dedans. Fait que vous apprenez ces deux choses-là en même temps. Vous avez un doigt sur 52, un doigt sur 41, un doigt sur 32, puis un doigt sur 13. Ah non, c'est pas bon. Ah non, et un doigt sur 12. OK? Donc, je répète ça. On a 52, 41, 32, puis 12. On va placer le majeur sur 52, l'index sur 41, l'annulaire sur 42, puis le petit doigt sur 12. Ça, c'est votre Si7, le B7, le brachiosaure. Si vous voulez faire le Si mineur 7, vous avez juste besoin d'enlever l'index. Ça fait un Si mineur 7. Si7, Si mineur 7. Si7, Si mineur 7. Si vous voulez en savoir plus sur la construction des accords complexes, les accords 7e, 9e, 11e, 13e, sus 4, diminué, augmenté. Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus qui explique ça sur mon autre chaîne, la chaîne de piano. C'est ça. Vous pouvez aller voir ça. C'est tous les accords expliqués par des Legos. C'est assez compliqué par contre. Fait qu'à vous d'aller voir ça. Puis j'en profite pour vous mentionner, vous êtes encore là, j'imagine. C'est que, écoutez, abonnez-vous. Écoutez, je vous ai fait 7 vidéos pour apprendre la guitare, chacun de 25 à 30 minutes. Fait que ça me sauverait tellement la vie. Écoutez, abonnez-vous, j'en ai toujours besoin et j'ai besoin de 1000 abonnés pour monétiser ma chaîne que j'essaie de monétiser depuis 2020. Donc là, je vous parle depuis 2025, fait que ça fait 5 ans, puis j'ai besoin de 1000 abonnés. C'est très très long, fait que écoutez, votre support là, va être vraiment la bienvenue. Fait que abonnez-vous à cette chaîne-là, mais aussi à la chaîne de piano, puis la chaîne de la guitare, que les autres sont peut-être pas encore monétisés non plus. Fait que merci beaucoup à l'avance, puis j'espère que vous avez bien appris la guitare comme ça, dans tout ça. Fait que j'y vais avec, je répète, le 6-7 comme ça. Peut-être pour avoir ce son-là. Puis le Si mineur 7, vous enlevez l'index. Comme ça. Donc, 6-7, vous avez un doigt sur 52, un autre sur 41, un autre sur 32, puis un autre sur 12. Si vous voulez faire Si mineur 7, vous enlevez l'index, ça fait donc 52. Après ça, un doigt sur 32, puis un doigt sur 12. Si mineur 7. Fait que si vous voyez un Si mineur, ben vous pouvez le faire de cette façon-là. C'est un accord barré d'habitude. Fait que ça vous sauve de faire un autre accord barré. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et félicitations pour vous être rendu jusqu'au jour 7. Vraiment, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi savoir, écrivez-moi dans les commentaires si vous pensez vraiment que ça aurait été possible d'apprendre la guitare en 7 jours comme ça. Puis, je vais vous revoir dans mes autres vidéos. Puis, donnez-moi votre suggestion. Ce serait quoi la suite des choses après une semaine à la guitare? Est-ce qu'on embarque avec un jour 8, un jour 9, un jour 10? Si vous êtes suffisant, ben peut-être je vais vouloir continuer puis en faire d'autres. Et merci, puis bonne pratique, bonne continuité.